Dieu descendit au sommet dans le feu. La fumée montait comme celle d'une fournaise et la montagne tremblait fort. Et le son de la trompette se renforçait de plus en plus. Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. Et l'Éternel appela Moïse au sommet. Il entra dans l'épaisseur de la nuée. Exode 24, 18. Ce qui paraissait était si terrible qu'il dit « Je suis très effrayé et tout tremblant ». Hébreux 12, 21. Était-ce là le même Dieu que celui qui, en Horeb, avait écouté avec tant de patience les refus, les craintes, les hésitations de celui qui l'appelait? Comment lui avait-il parlé alors si librement? Dans sa grande miséricorde, Dieu voile sa face lorsque son enfant fait les premiers pas. Par la suite, et lorsque le moment est venu, il révèle quelque chose de sa sainteté, autant que l'instrument peut en supporter. Et cette révélation, c'est que l'Éternel est un feu consumant. Peut-être bien des chrétiens ont-ils, comme Moïse, rencontré l'Éternel au mont Horeb, où Dieu s'est révélé à eux comme une flamme brûlant leur cœur, ainsi que dans le buisson. Ils ont marché avec Dieu dans l'obéissance de la foi et annoncé le message de la délivrance aux âmes encore dans l'esclavage. Ils ont appris à se confier en Dieu à l'heure du danger. Ils chantent le cantique de victoire. Et dans les épreuves qui leur sont survenues, ils font l'expérience de la puissance du calvaire pour changer les eaux amères de la vie propre en eau douce, celle de la vie céleste. Ces rachetés connaissent aussi par expérience la puissance des mains levées vers l'Éternel à l'heure du combat contre Amalek. Ils travaillent avec le Seigneur selon qu'il les conduit et de grâce en grâce. Mais cette communion du sommet, parler avec lui face à face, oh, combien ils soupirent après cette nouvelle révélation de Dieu. Combien ils souhaitent entendre sa voix leur dire « Viens avec moi et regarde depuis le sommet ». Le moment vient où Dieu se révèle aux rachetés comme à Moïse, dans la terrible majesté du Sinaï. Non point pour jeter dans la frayeur dont fut saisi Israël, mais pour faire connaître quelque chose de sa justice, pour communiquer quelques notions de la laideur du péché, quelques aperçus de la sainteté du Dieu qui nous a rachetés. Ce n'est pas en Égypte que les Israélites furent initiés à la loi de Dieu et à ses jugements. Ils sortirent du pays d'Égypte, ignorant celui qui les rachetait, initiés aux coutumes égyptiennes et avec des notions assez vagues au sujet du bien et du mal. Mais lorsqu'ils furent affranchis, séparés de ce qui constituait leur vie au pays d'Égypte, alors Dieu commença de leur montrer quelque chose de lui-même et de la droiture qu'il réclame de ceux qui portent son nom. Ce fut une révélation non seulement pour les Israélites, mais aussi pour Moïse.